Éco 40, l'actualité économique en 40 minutes. Analyse, décryptage, prospection et proposition. C'est toutes les semaines sur New World Economy. L'entrepreneuriat, machin, c'est beau. Mais il faut aider les jeunes à entreprendre. L'emballage, dans toute économie d'ailleurs, occupe une place de choix, une place prépondérante. Et l'économie togolaise n'en fait pas exception. Monsieur Amouzou, Oui. merci d'être passé. Merci à On vous. va y aussi. revenir. Chaque semaine, Mathieu Gaillet et ses invités passent à la loupe tout sujet ayant trait à l'économie et au développement sur votre antenne. Opérateurs économiques et décideurs du monde économique, Éco 40, c'est pour vous. Éco 40, c'est sur le bouquet New World TV numéro 2810. Bonjour à toutes et à tous et merci et bienvenue dans votre émission Éco 40, votre émission dédiée au parcours et aux solutions et aux défis du monde économique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, un moteur essentiel du développement économique et social. Et pour illustrer cette dynamique, nous recevons une femme qui a su transformer une idée en une marque reconnue dans l'univers de la lingerie au Togo et au-delà. Elle a bâti un modèle inspirant, créatif et résilient. Claudia Pietri-Kouevi, elle est fondatrice de Claudia Lingerie. Madame Pietri-Kouevi, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci et bienvenue dans Éco 40. Planter le décor, comprendre d'où vient bien sûr l'entrepreneur, sa vision, ses débats. Avant tout, on va essayer bien sûr d'avoir une idée sur votre parcours et jusqu'à la création de Claudia Lingerie. Merci. Avant d'aller sur ma présentation, Oui. je voudrais remercier toute la direction de New TV, Oui. tout le personnel et spécialement l'équipe de Éco 40 pour l'opportunité que vous m'offrez au travers de cette interview. Alors, Merci. qui est Claudia? Oui. Je suis Claudine Kafouy-Pietri Kouevi. Je suis entrepreneur, promotrice des boutiques Claudia Lingerie au Togo. Je suis veuve et mère de 3 enfants. Parfait. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à vous lancer dans la lingerie et un secteur encore très peu exploré par les femmes entrepreneurs au Togo? Avant toute chose, mon parcours, je suis titulaire de diplôme en assistanat administratif et en gestion des ressources humaines. Oui. J'ai commencé dans le salariat. J'ai fait une quinzaine d'années dans le salariat, dans différents secteurs d'activité au Togo, avant de changer de voie, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je dirais que cette transition, c'est en fait avoir plus de liberté et d'autonomie et surtout d'accomplissement personnel. Revenons à la question, ce qui m'a motivée à créer Claudia Lingerie. Il y a une citation d'un auteur que j'aime beaucoup. Oui. Allez là où il y a personne et laissez une trace d'excellence derrière vous. J'ai vu qu'il y a 7 ans, quand je recule en arrière, avant la création de Claudia Lingerie, on comptait à peine les boutiques de lingerie au Togo. Ah oui. Oui. Étant une grande passionnée de la lingerie, et j'ai vu que le besoin était réel, parce qu'on ne trouvait pas, surtout nous les femmes, il fallait commander en Europe. C'est comme ça l'idée m'est venue, mais pourquoi ne pas créer une lingerie au Togo pour nous et pourquoi tout le temps voyager pour aller acheter en Europe. C'est comme ça que l'idée de Claudia Lingerie est née. Voilà.
Alors, quand on parle de lingerie actuellement, ceux qui nous suivent, ils se posent la question. Lingerie, justement, de quoi il s'agit pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment? La lingerie, pour définir tout simplement la lingerie, pour faire simple, hein, ce sont des sous-vêtements que nous portons tous les jours. Les sous-vêtements que nous portons, c'est des vêtements amènent le corps, intimes, que nous mettons tous les jours. Voilà. Alors, vous avez dit qu'au départ, on comptait À peine. une Oui. quinzaine de boutiques ou de structures spécialisées dans la lingerie au Togo. Alors, quels ont été les premiers obstacles rencontrés lorsque vous vous êtes lancé dans ce domaine? En tant qu'entrepreneur et surtout femme, on rencontre plusieurs obstacles. Et surtout l'accès au financement qui est difficile, l'approvisionnement, surtout quand vous voulez faire de la qualité, l'approvisionnement. Et il faut des fois, moi, le domaine que j'ai embrassé est un domaine assez complexe. Et les gens pensent que quand on parle de la lingerie, c'est un tabou, c'est un secteur léger. On pense automatiquement au sexe, à la sensualité. Ouais. Loin de là, la lingerie, c'est la santé corporelle, c'est la santé intime d'abord, le bien-être que ça vous procure. Donc, j'ai été confrontée à tout ça et je me suis battue, j'ai communiqué, je me suis imposée, j'ai imposé un cadre clair, bien défini, professionnel, avec des accompagnements. Et aujourd'hui, le pari est en quelque sorte gagné. Ah oui. Et vous avez le sentiment que l'information passe quand vous vous informez. Les mentalités changent. Les mentalités changent. C'est une question aussi culturelle. Hein? Oui, ce n'est plus... En fait, la lingerie ne devrait pas être un tabou. Parce que nous portons des sous-vêtements tous les jours. Ah oui, quel genre de sous-vêtements? C'est un choix au quotidien. Quand on sort, c'est ce que nous mettons avant de porter nos habits. Oui. Donc ça ne devait pas être un tabou. Que ça soit aux côtés de la femme, de l'homme, des enfants. Nous mettons des sous-vêtements et nous devons en parler librement. Et surtout le côté bien-être, le côté santé. Et les gynécologues tout le temps en parlent, surtout pour nous les femmes. Et ils nous disent souvent de privilégier des matières comme du coton. Voilà. Alors, justement, parler d'obstacles nous amène à un impact et un aspect crucial de l'entrepreneuriat féminin, les défis structurels et sociaux. Et on va essayer d'identifier les barrières et les réalités du marché pour une femme entrepreneur comme vous. En tant que femme entrepreneur, quels ont été les défis spécifiques auxquels vous avez dû faire face dans ces secteurs? En tant que femme entrepreneur, comme toute autre femme entrepreneur, au début, on ne nous prend pas au sérieux. Et il va falloir insister. Il va falloir insister. Il va falloir se battre. Il va falloir oser. Et puis, un autre problème que je viens d'évoquer tout haut, c'est l'accès au financement. L'accès au financement. On va en parler dans un instant. Qui revient. Et puis, en tant que femme entrepreneur, comment concilier la vie professionnelle et la vie familiale? Oui. C'est un enjeu majeur. Voilà les obstacles. Alors, comment avez-vous géré la question du financement, souvent cité comme un frein dans la démarche majeure pour les femmes entrepreneurs quand on va pour demander le financement d'un projet du genre? On se dit, bon, on a financé telle grande structure, tel grand projet, on n'a pas vraiment un retour, une plus-value comme il le faut, mais vous êtes là avec un projet concernant la lingerie. Est-ce que ça va aider, ça va apporter quelque chose de concret? Comment vous êtes arrivé à gérer tout ça? Au début, ça n'a pas été facile. Moi, personnellement, j'ai dû financer
la création et l'installation de Claudia Lingerie avec mes propres fonds. Et c'est après l'installation que je me suis rapprochée des institutions financières et pour avoir de l'aide afin de consolider et renforcer et ce que j'ai commencé. Voilà. Et je pense que ça reste toujours un défi pour nous les entrepreneurs. Avoir du financement pour démarrer, ça reste toujours un défi majeur. Et quand vous les avez approchés, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces responsables de... Quand on les approche, oui. les demandes sont énormes. Les demandes sont énormes. Oui. Et des fois, vous êtes obligé de commencer, d'essayer de commencer avant de revenir vers eux. Voilà. C'est bien. Alors, quel regard portez-vous sur l'environnement entrepreneurial féminin au Togo? L'environnement entrepreneurial féminin au Togo avance à grands pas. Les femmes commencent par prendre, elles prennent de la place dans l'environnement entrepreneurial au Togo. Et il y a plus d'initiatives d'accompagnement qui se multiplient tous les jours. Et je pense que la dynamique est positive. Et il faut plus d'accompagnement concret et plus de visibilité. Et je pense qu'on va y arriver. Les mentalités changent. Hein? Oui. Énormément. Et au niveau du soutien institutionnel, on a vu des cadres créés par les premiers responsables du pays pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs et en particulier les femmes qui ont ces genres de projets. Quel a été le retour, vous, à votre niveau? Oui, je viens d'évoquer ça. Il y a des accompagnements, mais le défi reste toujours... Il reste encore à faire. Ouais. C'est bien. Avez-vous été confronté à des préjugés ou à des résistances liées au domaine de la lingerie? Vous l'avez eu à toucher le sujet d'une façon brève. Ah oui. On veut mieux comprendre. Ah oui. Je suis rentrée dans un secteur où, entre griffes, un secteur de lingerie où les mentalités, les gens pensent que la lingerie, c'est un secteur léger. C'est pourquoi une femme, pourquoi un prêt-à-porter dédié uniquement qu'aux sous-vêtements, qu'à la lingerie. J'ai eu des préjugés, j'ai eu des gens qui m'ont vu qui ont été sceptiques à mon projet, des gens qui m'ont découragée. Mais à la fin, j'ai pris tous ces obstacles-là. Je me suis battue parce que je savais là où j'allais. Et finalement, les résultats sont là. Voilà. Parfait. Malgré ces obstacles, Claudia Lingerie s'est imposée comme une marque visible et très appréciée aujourd'hui selon certains retours que nous avons. C'est là. Parlons maintenant du développement de l'entreprise et de son impact. En fait, ma marque, la marque Claudia Lingerie, c'est parti d'un constat tout simple. Hein. C'est juste, j'ai vu que les femmes n'arrivaient pas à trouver de la lingerie qui allie confort, bien-être, élégance. Et le constat est parti de là. Et j'ai voulu faire venir de la lingerie qui comment on peut dire, qui peut changer la donne, oui, qui aide ces femmes à surtout prendre confiance en elles et surtout centrer sur le bien-être. Oui. Quand on voit son corps, on peut quand même avoir une facilité de faire le choix de ce qu'on souhaite avoir. Ce n'est pas évident. Ah bon? Oui, en matière de lingerie, en matière de sous-vêtements, les femmes même ne maîtrisent pas leur taille. Ah oui? Oui. Et c'est pour ça que je parle des accompagnements personnalisés. Et vous faites
accompagnements-là? Oui. À votre niveau ou bien des Oui. séances d'information? Oui, nous avons des journées portes ouvertes Ok. que nous faisons à la boutique et puis voilà, et nous parlons autour de ça. Il y a des femmes, surtout, vous savez, le corps de la femme, ça change, surtout après la maternité, Oui. ça change, les morphologies changent. Donc, la lingerie, c'est pour ça qu'on dit que c'est un domaine complexe et pas très aisé. Et il faut souvent s'informer, se former pour pouvoir aider les femmes à trouver réellement ce qu'elles veulent. Voilà. Et très souvent, quels sont ces genres de personnes qui viennent chez vous? Les femmes beaucoup plus, les hommes ou bien... je sais pas. Ben, autant de femmes que d'hommes, hein. Ah oui? Oui. Parce que de nos jours, les hommes aussi ont compris que les sous-vêtements, c'est le bien-être d'abord, le confort. Et moi, pour les hommes, je conseille souvent du coton. Du coton pour les hommes, et voilà. Et que ça soit homme ou femme, ils viennent. C'est bien. On va s'intéresser un peu à la stratégie et au développement également et l'impact de Claudia Lingerie aujourd'hui dans cette sphère, comprendre un peu comment l'entreprise s'est structurée, son fonctionnement, son modèle économique. Comment décrivez-vous aujourd'hui le positionnement de Claudia Lingerie sur le marché au Togo par exemple? Mon entreprise a un impact économique et social. Économiquement, oui. Concret, hein? Ah oui? Oui, parce que nous avons créé des emplois. Vous employez combien de personnes déjà? J'ai 2 boutiques et pratiquement 5. 5? Ouais. Ah oui? Ouais. Et nous avons créé des emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes femmes que nous formons au métier de vente, au métier de conseil en lingerie et voilà, des agents commerciaux, des agents commerciaux, oui. Voilà. Oui. Et nous travaillons avec des partenaires locaux aussi pour dynamiser d'autres secteurs et voilà, et soutenir l'économie du pays. Alors, vous parlez de la formation des gens, des femmes, à faire de la vente. Quelle vente, Jean? Vente en ligne, ce qu'on voit tous les jours sur les plateformes TikTok dans les lives, là, ou comment ça se passe? En matière de lingerie, c'est délicat. C'est, comme je viens de le dire, c'est un domaine très compliqué. Et c'est vrai, les réseaux sociaux aident beaucoup à vendre. Mais dans mon domaine, je m'expose plus. Je ne m'expose pas sur les réseaux sociaux parce que c'est un domaine qui touche l'intimité. L'intimité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, dans les lives, où on brandit, vous refusez des slips et autres. Moi, Claudia Lingerie n'est pas sur TikTok. Claudia Lingerie est sur WhatsApp et je sais quelle pièce mettre sur WhatsApp. J'ai fait faire des publicités à la télé, sur Facebook, mais je reste toujours... je prends un peu de recul par rapport à ça, parce que mon domaine rentre dans l'intimité. Voilà. C'est bien. Alors, quelles sont les forces qui font le succès de votre marque, Claudia Lingerie? Aujourd'hui, quelles sont les forces qui font, bien sûr, le succès de votre marque? Je peux dire 3 forces. La première, la qualité. La qualité de vos produits. Oui. Ou bien du service. La qualité des produits et du service. Oui. Les pièces sont bien pensées et sont centrées sur le bien-être. Le confort surtout. Le confort. Et puis l'accompagnement personnalisé. Nous aidons les femmes, les hommes à se sentir bien quand ils portent nos lingeries. Et puis après, je peux dire l'authenticité. L'authenticité. Oui. C'est pas les trucs un peu... L'authenticité, en fait, nous essayons de vendre des produits réels, aux besoins réels du marché. Voilà. Alors quand vous parlez de l'authenticité, oui. Concrètement, vous voulez faire allusion à quoi?
Parce qu'on voit des produits aujourd'hui, on nous dit c'est telle marque, finalement c'est autre chose qu'on a. Et on se pose mille et une questions. Est-ce que le produit qu'on a là, ça vaut vraiment le prix qui a été... C'est pour ça que je parle de l'authenticité. Vous n'êtes pas dans ce genre de jeu? Non. On peut passer vérifier, hein? Bien sûr. Alors, votre boutique, vous me disiez il y a quelques instants, hors antenne, que ça se trouve à Agbalepédo, concrètement à quel niveau? Agbalepédo, au niveau de l'œuf, à 100 mètres de l'œuf et de la pharmacie Lumière. Voilà. Quand on vient de... En venant de GTA. De GTA. Voilà. Ok. Oui. En venant de GTA, vous dépassez la pharmacie Lumière. Nous sommes à 100 mètres de la pharmacie Lumière. Mais en venant du rond-point Bodjona, vous contournez, vous dépassez le supermarché Champignon, vous contournez l'œuf et vous dépassez la pharmacie Lumière et à 100 mètres, vous verrez Claudia Lynch. Bien avant la station d'essence. Bien sûr, Somayaf. Voilà. Ouais. Alors, quel type de produits ou collections proposez-vous et comment élaborez-vous vos designs dans tout son ensemble? Parce que c'est une question de design. Quand on dit Claudia Lingerie, c'est une marque. Ah oui. Et c'est une question de design aussi. La lingerie a plusieurs facettes. Nous avons de la lingerie du jour, de la lingerie de nuit et d'intérieur. La lingerie du jour, c'est ce que nous portons tous les jours, les ensembles soutiens, les culottes, les slips, voilà. Et la lingerie d'intérieur, c'est ce que nous portons à la maison, des petits culottes en coton, des débardeurs. Et la lingerie de nuit, nous avons des nuisettes, des pyjamas, voilà. Et les hommes, ils portent quoi la nuit souvent là? Les hommes portent des pyjamas, les hommes portent des culottes en coton. Pour dormir, des pyjamas. Bon, ça dépend de... Pas dormir en pantalon, non. ça dépend du bien-être, ça dépend du bien que ça vous procure, le confort. Oui. C'est ça le plus important. Et les femmes, souvent, la nuit, là, elles doivent porter quoi? Par exemple, on veut mieux comprendre, hein, non seulement on informe, mais on va éduquer aussi aux bonnes mœurs. Ah oui. Et je pense que nous devons éduquer nos enfants aussi maintenant, puisque les mentalités changent. Oui. Il faut déjà inculquer à nos enfants, dès le départ, que la nuit, il faut se mettre en pyjama pour dormir. Bon, en Afrique où... C'est pour ça que je dis que les mentalités changent. J'ai dû me battre pour ça, j'ai dû communiquer. Avec notre température climat que nous avons ici, est-ce que ça permet vraiment de ça porter? permet, parce que... oui, en pyjama. Hein? Oui, nous ramenons des matières, des cotons vraiment bien qui sont adaptés à nos réalités, à nos climats. Voilà. Donc, pour une femme déjà qui porte une nuisette en soi peut-être, la nuit, déjà, elle se sent bien, elle séduit son homme. Ah oui, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est ce que je dis, la lingerie, c'est un tout. Le confort, le bien-être, la sensualité, et puis voilà, c'est un tout. Merci bien. Ça nous a permis d'avoir une idée beaucoup plus concrète de comment ça doit se passer une journée dans une famille, un homme, une femme et un enfant. Un enfant dans tout son ensemble. Alors, quel est l'impact économique et social de votre entreprise? Emploi créé, vous l'avez dit, partenariat, peut-être oui. Formation des jeunes, vous avez également touché ce point-là. Mais en matière de partenariat, qu'est-ce qui est fait? Vous êtes en partenariat avec certaines structures à l'étranger ou qui vous fournissent des produits de qualité Bien sûr, j'ai des fournisseurs à l'étranger et je représente même une marque ici, la marque Liska, et qui est une très bonne marque que je représente ici. Voilà. Et en matière de formation, vous continuez pas à former des jeunes femmes toujours? Oui. Et moi-même, je continue pas à me former en allant à des foires de lingerie en Europe. Voilà. En matière de création d'emplois, vous avez dit que vous employez au moins 5. Oui. Vous pensez augmenter un peu le chiffre dans les jours qui viennent ainsi? Pourquoi pas? Ah oui. Ouais.
Il n'y a que l'unique boutique là? J'ai 2 boutiques. La seconde est à quel niveau là? Les 2 sont collés. Les 2 sont collés là-bas? Homme et puis femme. Voilà. Ah oui, au même endroit. Au même endroit. Vous rappelez le lieu, s'il vous plaît? Au niveau de Agbalipedo, Oui. au niveau de l'œuf, à 100 mètres de l'œuf et de la pharmacie de Lumière. Voilà. Vous avez parlé de votre absence sur TikTok par exemple. Ouais. Mais quelle place occupe la digitalisation ou bien le digital dans la promotion et la distribution de vos produits? De mes produits, Ou bien vous n'avez que de plateforme WhatsApp et ça s'arrête là? oui, je ne suis pas sur TikTok. Ben, c'est la tendance aujourd'hui. Pourquoi cette option? Toujours protéger l'intimité? Tout à fait. Il y a une Tout à autre fait. raison qui se cache derrière? Il n'y a pas une autre raison parce que ma cible, mes clients, ceux qui viennent, je suis en tant que professionnel de ce métier, professionnel dans le domaine comment on peut la dire ça, lingerie. de la lingerie, Oui. de garder un secret professionnel. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on expose. Déjà pour nos mœurs, hein, dans nos mœurs, on se cache, on cache nos sous-vêtements, tout et tout, et voilà quoi. Alors, votre expérience montre qu'un modèle féminin bien construit peut créer un véritable impact. Jetons maintenant un regard sur l'avenir, ouvrir un peu la réflexion et inspirer les jeunes femmes qui sont bien sûr dans l'attente, qui hésitent toujours. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir de Claudia Lingerie? Oui. Mes ambitions, c'est gagner le marché international. De nouveaux marchés, De nouveaux marchés. À l'international. À l'international et dans la sous-région. De nouveaux produits, oui. De nouveaux produits, oui. De nouvelles collections adaptées aux besoins réels. Voilà. Et si on vous demande de proposer, par exemple, 2 pays dans les jours qui viennent à conquérir? Déjà, j'ai une représentation au Bénin. Au Bénin. Et au Burkina. Ah oui, dans Voilà. 2 pays déjà, Voilà. d'office. Oui. Bénin ou Cotonou ou Cotonou. Ouida ou je ne sais pas trop. Cotonou. Burkina. Ouaga. Ouaga. Voilà. Oui. Donc, il y a la Côte d'Ivoire qui est en vue. Et puis bon, on ne va pas tout Les dévoiler. autres pays vont suivre. Voilà. Alors, selon vous, que faut-il améliorer au Togo pour favoriser davantage l'entrepreneuriat féminin, comme ce que vous faites déjà? Pour favoriser l'entrepreneuriat féminin au Togo, et comme je l'avais dit, l'entrepreneuriat féminin avance à grands pas. Je pense qu'il faut faciliter l'accès au financement. Il faut favoriser, il faut former. Faut penser Allez, il faut former, il faut former, c'est important. Oui, oui. Il faut former, Il faut former. La formation est très importante. Et surtout, valoriser ces femmes-là qui osent entreprendre. Parce que ce n'est pas aisé. Vous avez dit il y a quelques instants que vous avez formé déjà pas mal de gens, jeunes femmes. Oui. Il y a un suivi qui se fait après ou bien on forme juste et puis ça s'arrête là? Quand vous formez, après la pratique. Quand vous pratiquez et puis ça vient et tout seul. C'est ça. Un message que vous souhaitez transmettre aux jeunes femmes qui hésitent toujours à encore entreprendre? À ces jeunes femmes, je dirais que l'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est pas simple. Mais il ouvre beaucoup de portes et d'opportunités. Donc, je dirais à ces femmes d'oser. Je dis souvent que quand on a une vision, la vision n'est pas devant nous, mais elle est en nous. Donc, il faut oser. Il faut oser grand. Il faut oser grand. Il ne faut pas se laisser intimider. C'est important. Oui, il ne faut pas se laisser intimider et surtout s'entourer. L'entourage compte. L'entourage est très important. Est très important. Quand vous n'avez pas un entourage qui épouse votre vision, vous n'arrivez pas. C'est fini.
Et il faut, quand vous êtes croyant, il faut croire en Dieu et faire le premier pas. C'est quand vous allez faire le premier pas, c'est quand... On ne sera jamais prêt pour commencer, hein. Mais c'est quand vous allez commencer que vous allez réussir. C'est ce que je peux dire à ces jeunes femmes qui veulent entreprendre. Madame Pietri Kouévi, on est pratiquement déjà à la fin de l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message, information, qui vous tient beaucoup à cœur? Bon, à l'endroit de la nouvelle génération d'entrepreneurs togolaises et africaines, je veux dire que vous êtes la force de demain. Osez créer, osez rêver grand, ne laissez personne limiter votre ambition. Le continent a besoin de votre énergie, de votre créativité et de votre leadership. Prenez votre place. Elle vous appartient. Prenez votre place. Elle vous appartient. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci Mathieu. Le plaisir est partagé. Merci bien sûr pour ce partage inspirant. Votre parcours montre que l'entrepreneuriat féminin est un moteur puissant, créatif et structurant pour notre économie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, cette émission d'Eco 40 nous rappelle qu'avec vision, discipline et détermination, il est possible de transformer une idée en une marque solide. Rendez-vous très prochainement pour un autre au point de l'actualité économique sur votre antenne.